Salut! La semaine dernière, Twitch a fait un move ultra banger. Limiter le nombre de VOD disponibles à la rediffusion. Nickel pour les créateurs de contenu qui sont là depuis des années sur la plateforme. Tu te retrouves du jour au lendemain à devoir dire adieu à des heures de création. Du coup, j'ai décidé d'arrêter le stream. Bon, alors non, pas vraiment. Enfin, si, j'arrête le stream. Mais c'est pas ce move qui m'a fait prendre cette décision. Même si clairement, il y aurait grandement contribué si toutefois l'idée était en cours de réflexion au moment de cette annonce. Mais là, c'est pas le propos de cette vidéo. Si vous voulez savoir pourquoi j'arrête le stream, je vous ai mis en description un lien vers une vidéo résumée de mon dernier stream. Ici, je voulais dans un premier temps vous faire part d'une astuce pour télécharger rapidement vos lives sans passer par l'interface Twitch qui est un enfer sur terre. Et aussi vous dire ce qu'il advient de mes VOD parce qu'il est hors de question que Twitch décide arbitrairement de supprimer 10 ans de souvenirs bâtis ensemble. Alors tout d'abord, comment faire pour récupérer toutes tes VOD? Pour cela, il te faut télécharger le logiciel Twitch Downloader dont tu trouveras le lien en description. Et si tu veux gagner encore plus de temps, te rendre sur l'outil Commander Route pour récupérer en une seconde un listing complet de toutes les URL de tes VOD. Pour Twitch Downloader, c'est hyper simple. Tu colles l'URL de ta vidéo dans VOD Link, tu cliques sur le bouton Get Info, tu vérifies que les paramètres de qualité de téléchargement te conviennent et puis tu cliques sur le bouton Download. Tu choisis le dossier dans lequel tu veux enregistrer ta VOD et paf, c'est magique, ça se télécharge instantanément. Maintenant, si tu as plusieurs VOD à télécharger et que tu n'as pas envie de te galérer à faire ça un par un, rendez-vous sur l'outil Commander Route. Une fois que tu es log via Twitch, il te suffit soit de récupérer toutes les URL en une fois en cliquant sur Export vidéo URL list, soit ajouter des filtres si tu ne souhaites récupérer que certaines d'entre elles. Ok, maintenant que tu as ta liste d'URL, retour sur Twitch Downloader. Dans l'onglet Task Queue, tu cliques sur URL list et là tu copies-colles les URL que tu as récupérées au préalable. Alors oui, ça va quand même te prendre du temps, mais je t'assure, 100 fois moins que de passer par l'interface Twitch. Une fois que c'est fait, tu cliques sur Add to Queue et magie, il en télécharge plusieurs à la fois. Astuce bonus sur Commander Route, quand tu crées une liste, tu vois que sur la droite, il y a un petit bouton Delete. Alors oui, il te suffit de cliquer dessus et paf, ta vidéo est supprimée. Alors attention, il ne te demande aucune confirmation, donc si tu cliques, sache que c'est irréversible. Il se peut que ta vidéo s'affiche toujours dans ton listing Commander Route quelques temps après l'avoir supprimée, mais par contre, je t'assure qu'elle sera instantanément supprimée de Twitch. Dernier point et non des moindres, puisque c'était le propos initial de ma vidéo, mais comme j'aime bien partager avec vous des astuces, je me suis dit autant en profiter. Qu'advient-il de mes propres VOD? Pour Twitch, si vous voulez plus d'infos sur pourquoi j'arrête, je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo dont je vous ai mis le lien en description. En résumé, j'ai décidé de concentrer mon énergie sur d'autres plateformes comme YouTube et Instagram, mais pour les personnes qui me soutenaient sur Twitch et qui souhaitent continuer à pouvoir le faire, eh bien, je me suis rendue sur une nouvelle plateforme qui s'appelle Ko-fi. Ko-fi, si tu connais pas, c'est l'équivalent d'un Tipeee ou d'un Patreon, mais je préfère 100 fois les fonctionnalités proposées sur Ko-fi et la simplicité d'utilisation. Et avantage et non des moindres, la plateforme ne prend aucun frais. Il y a juste les frais de service PayPal. Ce qui fait que quand tu prends ta carte de fidélité à 4,99 € sur Ko-fi pour soutenir ma création, eh bien je reçois 4,25 € le jour même. Pas besoin d'attendre d'avoir atteint un palier de 50 € pour percevoir vos contributions ou que la plateforme te prenne 50% de ce que vous me donnez. Alors, je vais pas vous faire ici un tour détaillé de ce que vous retrouvez sur mon Ko-fi. Je vous invite à aller découvrir la page par vous-même parce qu'il y a pas mal de petites choses hyper sympas. Je vais juste vous dire rapidement que allez sur ma page et cliquez sur le bouton follow, c'est totalement gratuit et ça me soutient déjà parce qu'à ce jour, à ma connaissance, il n'y a aucun comédien voix professionnel disponible sur la plateforme. Que vous pouvez souscrire à 3 paliers d'abonnement mensuel et donc récurrents comme sur Twitch, mais sans engagement. Vous pouvez l'arrêter en quelques clics et il vous donne tous les 3 accès aux mêmes avantages. Ce sont simplement différents paliers pour s'adapter à votre budget. Enfin, vous avez aussi la possibilité de faire des donations ponctuelles du montant de votre choix via l'onglet One Time qui vous donne accès exactement aux mêmes avantages. Pourquoi ce choix, me direz-vous? Donner accès à tout, que vous soyez un abonné récurrent ou que vous fassiez un simple don unique? Eh bien tout simplement parce que j'estime que ça doit pas être ton pouvoir d'achat qui doit déterminer si tu as le droit d'avoir accès à l'intégralité de mon contenu ou non. À partir du moment où tu fais le choix de me soutenir financièrement, peu importe le montant ou la récurrence, eh bien tu auras accès au contenu inédit et aux vidéos YouTube en avant-première comme c'était le cas avant avec ton sub Twitch. Et si tu n'as pas les moyens ou l'envie, eh ben ça tombe bien parce que YouTube, Instagram, Ko-fi ou le reste, c'est toujours gratuit. Il suffit juste de cliquer sur le bouton follow.
Bon, je me suis un peu éloignée de la question qu'est-ce que je vais faire de mes VOD. Mais tu vas comprendre pourquoi j'ai fait un petit détour par Ko-fi. Peut-être que t'as d'ailleurs déjà fait le lien. Pour mes VOD, j'envisage d'en publier certaines prochainement ici même sur YouTube. Donc ne soyez pas étonnés si vous voyez pop des anciens épisodes de J'irai streamer chez vous qui n'étaient maintenant accessibles que sur Twitch. Peut-être même des anciens Cooking Monday si je trouve le temps de faire des versions courtes, des recettes qui étaient cool à refaire chez vous à la maison et qui avaient été réussies surtout. Ce qui est sûr, c'est que je ne publierai pas tout et que certains contenus resteront accessibles uniquement pour les abonnés Ko-fi. Tu fais le lien maintenant? Parce que non, on ne va pas laisser Twitch nous gâcher 10 ans de travail et de partage. Mais c'est bien d'un côté parce que ça me permet de tourner définitivement cette page et de me concentrer sur l'avenir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez envie de revoir certains contenus plus que d'autres, même s'ils commencent à dater, et je me ferai un plaisir de vous répondre et de réfléchir à vos suggestions. Sur ce, je pense que j'ai rien oublié, que je vous ai tout dit. Prenez le temps d'aller voir ma toute dernière vidéo crash test, même si vous en avez rien à carrer des colorations capillaires, j'ai fait en sorte que vous passiez un beau moment en la regardant. Donc je serais curieuse d'avoir vos retours parce que c'est un format qui est vraiment tout nouveau pour moi. Je vous fais plein de gros bisous, pensez à me rejoindre sur Ko-fi et sur Instagram, les liens sont évidemment dans la description. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut!